Piercing et tatouage. Entre tabou et préjugés, que nous dit la Bible? Pour mieux comprendre ces sujets, nous devons remonter dans la nuit des temps. En utilisant la méthode de datation par l'uranium-plomb pour dater une météorite, les géochimistes ont déduit l'âge de la Terre à 4,5 milliards d'années. La Terre serait donc âgée de 4,5 milliards d'années. Et les premières civilisations identifiables sont apparues en Mésopotamie avec la civilisation sumérienne vers 3400 avant Jésus-Christ et en Égypte vers 3100 avant Jésus-Christ. Et lorsque nous suivons la chronologie des événements d'Adam à la naissance de Jésus-Christ, nous sommes à près de 4000 ans et nous retrouvons les traces des piercings et des tatouages dans ces premières civilisations. Le piercing jouait deux rôles majeurs. Premièrement, c'était un élément de culte. En effet, les anciennes civilisations croyaient que le piercing allait les rapprocher des différents dieux. Deuxièmement, le piercing était une provision en cas d'une tragédie lors d'un voyage. Les gens, en particulier le marin, avaient le piercing lors de leur voyage, pourvu que s'ils meurent loin de leur terre, que les boucles soient vendues afin de leur acheter des cercueils. Le piercing donc à l'origine était soit un élément de culte, soit une provision pour son enterrement. Parallèlement au piercing, les tatouages étaient également un élément de culte. Lorsque vous êtes en Polynésie, le mot tatouage vient de ta et to. Ta qui signifie descend dans la peau et to qui signifie esprit. Le tatouage est donc une marque qu'on met dans la peau afin d'inviter un esprit ou encore un symbole d'appartenance à un esprit. Vous rappelez-vous de Genèse 4:15. La Bible dit ceci, et l'Éternel lui dit: c'est pourquoi quiconque tuera Caïn sera puni 7 fois davantage. Ainsi, l'Éternel mit une marque sur Caïn afin que quiconque le trouverait ne le tuât point. Après avoir tué son frère, Dieu a mis une marque sur Caïn. Plusieurs s'interrogent si cela ne ferait pas allusion à une ancienne représentation d'un tatouage. Deuxièmement, le tatouage servait à une différenciation des rangs ou encore des fonctions dans la société. C'est ainsi qu'un pharaon pouvait avoir un tatouage, mais aussi un prêtre d'un culte païen. Pasteur, que nous dit la Bible sur le piercing et les tatouages? Lévitique 19:28. Et vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous ne vous ferez pas des tatouages. Moi, je suis l'Éternel. D'une manière claire et distincte, la Bible nous interdit d'avoir un tatouage sur notre corps. Et cela peu importe la raison. Pour couvrir une cicatrice ou même en mémoire d'une personne ou d'un événement, la Bible nous interdit d'avoir un tatouage. Quant au piercing, la Bible mentionne des pratiques équivalentes. Partant d'Exode 21, 1 à 6, touchant Ésaïe 3, 21 et même Ézéchiel 16, 12, la Bible nous présente le piercing comme un élément de beauté et d'identification dans la culture juive, mais également un élément de jugement lorsque la colère de Dieu s'enflamme. Pasteur, devons-nous donc avoir des piercings, particulièrement pour les femmes, les oreilles déjà percées, afin d'y mettre des anneaux qui sont des signes de beauté? Et faudrait-il encore ajouter des piercings à d'autres parties du corps au péril de sa santé? Pour ceux qui ont des tatouages, Dieu est un Dieu d'un nouveau départ. Tu peux commencer une nouvelle histoire avec Dieu, ne plus tatouer ton corps, mais aussi tu peux aujourd'hui détatouer
ton corps. Que Dieu nous bénisse.